Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Ouais, comme tu l'as vu sur ma chaîne, on fait de tout, j'essaye vraiment d'être sur tous les domaines. Mais il faut savoir qu'à la base des bases, mon dada c'est vraiment la mode, je kiffe la mode, je kiffe surtout les paires. Si tu me suis sur Instagram, tu sais très bien que je suis un collectionneur, enfin un collectionneur, pas un grand collectionneur, mais j'aime les paires. Du coup, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de 10 paires que tu dois absolument avoir dans ton placard. T'as le placard. Ça me rappelle la vidéo de Booba là où il imite la fouine. Ils m'ont dit t'es où? Dans un magasin de basket? Je leur ai dit non. Je suis dans mon dressing. Ah gna gna gna. Ils m'ont dit t'es où? Dans un magasin de basket? Je leur ai dit non. Je suis dans mon placard. Gna gna gna. Enfin bref, ces 10 paires, tu dois absolument les avoir. Comme d'habitude, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. Abonne-toi, c'est très important. Ah oui, avant de commencer, je tiens à remercier mon poteau Kevin qui m'a aidé à faire cette vidéo parce que lui, c'est vraiment un gros collectionneur. Hypebeast, d'ailleurs, je t'affiche son Instagram juste là. Ouais, t'as vu hein? T'as vu. Donc si tu veux voir son Instagram ou le bombarder de likes, son Instagram il est en commentaire et où je te l'affiche en écran, va checker, c'est vraiment du très lourd. Pour les paires que je vais citer dans ma vidéo, vous allez voir certaines images où il y aura certaines couleurs qui seront plus chères que le modèle de base, je sais pas si tu m'as compris. Certaines paires que je vais vous montrer, ça sera soit des collaborations ou soit ce coloris là, il a une cote qui est plus chère. Donc fiez-vous vraiment au modèle basique, ok? Comme à chaque fois, j'essaierai de vous mettre des petits liens dans la barre de description si vous voulez acheter une des paires. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois qu'on peut enfin commencer cette vidéo après cette intro vraiment très longue. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de faire cette vidéo parce que j'avais vraiment hâte de ouf. Bref, j'arrête de parler. Premier modèle que tu dois absolument avoir. La Air Force 1 Low. Tout le monde a une Air Force. Tout le monde, c'est obligé. Tu dois avoir une Air Force dans ton armoire, peu importe. C'est la base des bases, surtout la blanche. Tu peux la matcher avec tout. Un complet, un cargo, un baggy. Tu peux vraiment la matcher avec plein de outfits. Et c'est ça que j'aime avec cette paire, tu vois. Même si ça fait un peu dad shoes, grosse semelle, moi je kiffe. Surtout que là, ça revient vraiment à la mode, les grosses semelles, tout ça là. Avec les triple S, les Rick Owens. Ça, c'est vraiment un intemporel, je trouve. Comme à chaque fois, je te mets des images à côté de moi si tu veux voir, etc. N'oublie pas, t'as les liens en description et tu dois vraiment l'avoir. En plus, elle est pas chère. Avant, elle était vraiment dans une gamme de prix de ouf. Maintenant, elle a baissé. C'est un truc de ouf. Tu peux vraiment la trouver pour moins de 100 balles. De toute façon, je te mets les liens en commentaire comme à chaque fois. Deuxième paire que tu dois absolument avoir. Ai-je vraiment besoin d'en parler? La Vans Old School, tout le monde a des Vans en 2019. Même s'il y a des gens qui critiquent beaucoup cette marque, moi je kiffe, tu vois, ça reste une base des bases. La Vans Old School, tu peux vraiment la matcher avec tout. Elle fait petit pied, je kiffe bien, tu vois, je kiffe bien. Surtout qu'il y a plein de couleurs. Et tu peux créer ta paire sur vans.com comme d'habitude, mettre les coloris que tu veux. C'est ça qui est cool avec Vans, tu vois, ils se renouvellent toujours question couleur, ils vont toujours plus loin dans le design, mais ça reste toujours les mêmes modèles. C'est un classique que tu dois avoir et si tu l'as pas encore, dépêche-toi d'en avoir, dépêche-toi frérot. Troisième paire que tu dois absolument avoir. Classic shit, comme on dirait, tu vois, je parle anglais, t'as connu, tu vois, t'as capté, anglophone, on est bilingue, ouais, yes. La Converse All Star. Beaucoup de critiques cette paire parce que tout le monde dit, ouais, on dirait des pains au lait. ça fait des pieds tout fins. Non, je suis pas d'accord, je trouve que cette paire, elle fait classe. Et franchement, moi, je vais vous dire un truc, les Converse, ça a commencé à exploser, pour moi. Quand Wiz Khalifa, il commençait à en mettre, mais blinde de max, ça date. Il mettait vraiment des Converse avec tout, avec des complets, des jeans larges, des jeans slim. Il matchait tous ses outfits, mais toujours avec une paire de Converse qui était noire et blanche. Et depuis là, j'ai remarqué que tout le monde commençait à porter des Converse. De base, c'est déjà connu les Converse, c'est déjà une base. Dès que Wiz Khalifa a commencé à les mettre en avant, mais j'en ai vu, je sais pas combien dans la rue. C'est une base à avoir, même moi j'en ai. Toutes les paires que je viens de vous citer là, j'en ai, juste pour vous dire. C'est vraiment une paire hyper légère. Des fois, j'ai l'impression que je suis pieds nus tellement elle est légère et tout, mais je kiffe. C'est clair
que je mettrai pas ça pour courir toute une journée parce que c'est une semelle qui est vraiment hyper fine, mais je kiffe cette paire parce que tu peux vraiment la matcher avec tout, comme les modèles que j'ai pu te citer précédemment. Quatrième paire que tu dois absolument avoir dans ton armoire. La chaussure de tous les breakdancers, de tous ceux qui font de la danse. Je sais pas pourquoi je dis les breakdancers, mais la Puma Suède. Mais cette paire, elle est sous-cotée, je trouve, alors qu'elle est vraiment terrible. Je la trouve vraiment terrible. Il y a des coloris et ils sont frais de ouf. Et je trouve qu'elle est vraiment sous-cotée parce que c'est une paire confortable. Je suis désolé, elle est confortable cette paire. Déjà, il t'offre 2 lacets. Et en plus de ça, le daim, je sais pas, la matière daim, je kiffe. Je kiffe de ouf. Puma Suède, c'est vraiment la base. Tu peux matcher avec tout comme à chaque fois. T'as plusieurs coloris, t'as même des collaborations. Bref, c'est une base à avoir. Cinquième paire que tu dois absolument avoir. Là, on rentre vraiment dans du lourd de ouf. C'est une paire que j'ai grave négligée précédemment, mais qui revient grave en force là en 2019 parce qu'il y a des collaborations, il y a des coloris de dingue. La Nike Blazer. Elle est incroyable! Elle est incroyable. Même le fait de la voir comme ça me donne vraiment envie d'en acheter une. En plus, c'est grave pas cher! Tu peux en cope pour 100 balles, pour 120 balles. Pour la paire que c'est, je sais pas, pour moi, c'est vraiment pas beaucoup. Et précédemment, j'en ai eu une. Et comme un con, je l'ai vendue. Et je n'aurais jamais dû parce que c'était une vraie couleur. Et là, les modèles que je vous affiche, ils sont pas magnifiques, franchement. Dites-moi, franchement. Vrai flow, cette paire. Le petit problème, c'est que, voilà, c'est une paire montante. Tu peux pas vraiment matcher avec tout, je trouve. Mais contrairement à la Converse, par exemple, elle est beaucoup plus fat. Il y a beaucoup plus de matière dessus. Donc je trouve que tu peux pas la matcher avec tout. Tu peux plus la matcher avec un cargo, un pente un peu large, slim, même slim. Mais je pourrais pas la mettre genre avec un complet. Ça matcherait pas, frérot. Mais voilà, dans des coloris très simples, mais super efficaces comme à chaque fois. Sixième paire que tu dois absolument avoir. Moi, je l'ai pas personnellement parce que je suis petit et je trouve que ça va qu'aux grandes personnes. La Nike TN. C'est un classique. Même si moi, je suis pas fan de cette paire, j'étais obligé de la mettre dedans. Mais justement, cette paire, elle a su s'adapter et surtout à s'imprégner dans les esprits. C'est un truc de ouf. Elle est là depuis longtemps. Et même là, je vais te dire quelque chose qui m'étonne de moi-même. Elle revient dans des coloris que je kiffe. Je vous mets une image. Je prendrai même une image de Kevin. Les 3 coloris là, ils sont incroyables. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis petit. Moi, je trouve que ça m'irait pas, tu vois. Mais je kiffe de ouf ces coloris. Ensuite, bien sûr, t'as la toute nouvelle. Genre dessus, c'est une TN et en dessous, c'est avec une semelle de Vaporamax. De toute façon, je vous mettrai les images. Je trouve que celle-là, elle passe plus en blanc. J'ai même hésité à m'en acheter une un temps, mais je la trouvais pas à un prix abordable. Sauf que pour ce que c'est trop cher. Mais bon, TN classique, tu dois l'avoir. Moi aussi, je devrais l'avoir. D'ailleurs, je devrais me foutre des claques de pas l'avoir acheté. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Septième paire que tu dois avoir. Septième paire que tu dois avoir dans ton armoire. ASICS Jetlight 3. J'ai même pas besoin de parler, regarde-moi ça, mais c'est une beauté, c'est une beauté. J'en ai eu une seule dans ma vie et l'avant, il s'est ouvert, je l'ai déchiré. J'avais trop le démon, j'avais tellement la haine. On n'est pas là pour parler de ça, peu importe le coloris, ce modèle-là, tu dois en avoir une seule paire dans ton armoire, très important. En plus, c'est pas pour faire le gars, mais tous les hypebeasts, ils ont au moins une ASICS Jetlight 3. Je trouve que c'est une paire hyper confortable. À l'ancienne, je la mettais pour taffer. À la fin de mes journées de 8 heures de boulot, 7 heures de boulot, genre j'étais tellement bien dans cette paire, c'est ouf. Donc voilà, tu dois l'avoir. Comme d'habitude, t'as les liens en description si tu veux en acheter une. Huitième paire. Adidas Power Phase, je valide pas du tout. Même si je suis con de ouf parce que je sais que je pourrais en acheter une, mais j'aime pas. Genre je pourrais en acheter une juste pour mettre un embauchoir et la mettre en décoration dans mon appart. Mais non, tu vois, on n'est pas assez riche pour ça. La YouTube monnaie, ça paye pas du tout, frère. Ça vient du classement de Kevin. J'ai rien à dire dessus, je connais pas trop cette paire, mais elle est dans le classement parce qu'apparemment c'est un classique à avoir. En tout cas, toi, si tu en as une, dis-moi en commentaire quel est ton avis sur cette paire. C'est avec plaisir que je te lirai et que je te répondrai. Avant-dernière paire, 9e paire, évidemment. Reebok classique. Comme son nom l'indique, c'est un classique. Est-ce que tu en as une? Non. Est-ce que tu vas en acheter une? Oui.
Pourquoi? Paire hyper confortable, matériaux très propres, simples, mais très efficaces, comme à chaque fois. Après, il faut aimer parce que l'avant il est pointu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas fans des paires qui sont pointues au bout. Mais question confort, elles sont incroyables, tu vois. Moi, j'en ai eu une. Le petit problème que je peux reprocher à cette paire, c'est qu'elle se déforme. C'est comme les Vans. Donc, si t'as un pied large, genre, ça va faire une galette. Il faut bien attacher tes chaussures, tu vois. Moi, quand les paires, elles commencent à se déformer, je commence à plus les kiffer. Et c'est ça l'inconvénient que j'ai eu parce que c'est du tissu, c'est du daim et c'est hyper fragile. C'est pas une paire que tu vas mettre quand il pleut, par exemple. Mais voilà, c'est une très bonne paire, super confortable, pas très chère. Tu dois en avoir une pour 100 €, 99,90 comme à chaque fois. Donc voilà, je te laisse checker en commentaire. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Parlons Sneaker, la New Balance 1500. C'est une beauté, ce modèle, j'ai pas les mots, c'est incroyable. Je sais même pas quoi dire tellement cette paire, c'est chaud. En plus, franchement, je pensais que c'était vraiment une paire qui était hors de prix, alors que pas du tout. T'en as pour 150 €, t'en as pour 180 €. Enfin, c'est vraiment abordable de ouf. Pas du Yeezy, c'est pas du Off-White. Alors que la paire, elle a un design de ouf. Je kiffe la semelle, le mille. Elle est pleine de détails, hyper travaillée. Je kiffe cette paire. Et question confort, mais ça doit être quelque chose. Mais comme je vous ai dit, moi j'en ai pas parce que celle que je veux absolument, je vous en ai parlé dans ma vidéo, c'est la Easter Pack. Il y a deux chaussures, il y a la rose et il y en a une couleur pistache dedans. Bref, oh, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique, mais introuvable. Introuvable, ça me frustre, surtout dans des prix abordables. C'est impossible, surtout qu'elle est sortie il y a longtemps. Flemme, j'en ai vu pour 400 balles, 500 balles. Pour ce que c'est, je dépenserai pas 500 balles. Donc voilà pour la dernière paire. Comme à chaque fois, en commentaire, il faut que tu notes chaque paire. Dis-moi quelle paire tu pourrais porter. Dis-moi quelle paire tu as préférée sur ces 10 paires. Comme à chaque fois, je regarde les commentaires, je vous réponds. Et n'oublie pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la barre de description. Tu as aussi plusieurs liens pour pouvoir copier les chaussures. Pour ma part, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JM. Prendre soin de toi au max. Flex.